Bonjour à tous, vous êtes sur la web radio de l'UT du littoral Côte d'Opale. Donc c'est moi-même Antoine et Augustin. Bonjour Augustin. tout le monde. Nous vous retrouvons à l'occasion de la journée porte ouverte. Toute la journée, nous présentons l'ensemble des départements de formation. Donc nous allons nous intéresser à la formation de Dunkerque aujourd'hui pour cette émission. Vous nous écoutez depuis le site du littoral, donc www.uit-littoral.fr, sur la page Facebook également de l'UIT, mais vous pouvez également réagir avec le hashtag UIT Littoral sur Twitter. Donc aujourd'hui nous sommes en présence de Mathieu Bardou. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous vous occupez du département génie thermique et énergie à Dunkerque. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement s'il vous plaît? Pour Tout ceux à qui ne fait. savent Le pas. département génie thermique et énergie porte deux formations. D'accord. D'une part, un DUT, diplôme universitaire de technologie en 2 ans après bac, génie thermique et énergie. Et d'autre part, une licence professionnelle GMIE, gestion et maintenance des installations énergétiques. D'accord. Donc nous avons une 60aine d'étudiants en DUT et une 15aine d'étudiants en licence professionnelle. Et quels sont le profil d'étudiants que vous formez? Alors les étudiants que nous recrutons, je vais peut-être parler plus spécifiquement ici du DUT, sont des étudiants qui sont en général des bacheliers. Alors il y a 2 profils majoritaires représentés chez nous, les bacheliers STI2D, D'accord. donc les bacheliers technologiques, qui représentent un tiers à peu près de nos promotions actuelles, et les bacheliers scientifiques, qui représentent un petit peu plus, une petite moitié des promotions actuellement. Et puis on a quelques profils un peu différents qui peuvent nous intéresser aussi, que ce soit des étudiants qui ont fait d'autres études et qui souhaitent se reconvertir, ou des étudiants qui, après avoir fait un autre type de bac, ont une forte motivation et un projet professionnel précis dans le domaine de l'énergie. Donc ils peuvent venir vraiment de divers horizons alors. Ils peuvent venir de divers horizons avec, disons, 2 horizons privilégiés qui sont les STI2D et les S, mais nous restons ouverts sur les profils un peu plus originaux. Quelles sont les poursuites d'études possibles, réalisables? Alors pour ce qui est des poursuites d'études, on a 2 tendances majoritaires qui se dégagent actuellement. Les licences professionnelles. On a actuellement une petite moitié, un petit 50% de nos étudiants après un DUT qui poursuivent en licence professionnelle. D'accord. Ça peut être la licence professionnelle GMIE chez nous. Ça peut être une licence professionnelle en énergétique du bâtiment, en énergie renouvelable. Diverses opportunités s'ouvrent pour nos étudiants dans ce domaine-là. Et on a également un gros quart actuellement d'étudiants qui poursuivent leurs études en école d'ingénieur. Souvent des écoles d'ingénieurs par apprentissage. Ça peut être le CESI à Arras par exemple. Également des écoles d'ingénieurs un peu plus généralistes comme les INSA en particulier. D'accord. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez à vos côtés une étudiante de première année. Absolument, je vais la laisser se présenter. Bonjour Lola. Bonjour, je m'appelle Lola Pavie et je suis en première année de DUT Génie thermique et énergie. Alors pourquoi as-tu choisi ce DUT? Alors donc au lycée j'étais en filière scientifique, sciences de l'ingénieur, et j'étais à Nantes et donc j'avais déjà quelques notions dans le domaine de l'énergie et ça m'intéressait, je voulais poursuivre dans ce domaine-là. Donc j'ai cherché des DUT. Principalement parce que je préfère la pratique à la théorie qu'on peut retrouver en école d'ingénieur. Donc j'ai cherché des DUT, j'ai trouvé le DUT génie thermique et énergie, j'ai fait des portes ouvertes plus près de chez moi, un peu à Dunkerque. Et c'était le coup de foudre. Et donc j'ai été prise à Dunkerque. Et donc qu'est-ce que tu aimes justement dans ce DUT? Justement, j'aime beaucoup le côté pratique par rapport à la théorie. Au lycée, je trouve qu'il n'y en a pas assez et qu'on devrait plus en faire parce que c'est vraiment un moyen de compréhension qui est beaucoup plus simple en fait. Et voilà, donc c'est vraiment le côté pratique que j'aime en DUT. Et par rapport à la suite, est-ce que tu as un projet pro défini? Alors oui, j'ai un projet pro défini parce que donc on a des interventions de professionnels pendant nos cours. On a des anciens élèves qui viennent parler de leur parcours. Et on a des heures de recherche pour notre projet pro grâce à l'UT. Donc j'ai réussi à trouver quelque chose qui m'intéressait, c'est projeteur climatique. Ça consiste à faire des plans au niveau climatique, donc de ventilation, de fluides comme l'eau, le chauffage, tout ça. Eh ben. Et
voilà, c'est vers ce domaine-là que je me dirige. Eh bien, je te souhaite que du bon courage pour la suite. Merci. Merci à Mathieu aussi d'avoir été avec nous. Avec pouvez- plaisir. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission donc sur Facebook, hein, donc sur le lien www.iut-littoral.fr pour en savoir plus sur l'information. Donc je vous remercie et bonne journée à vous. Au revoir.